Regarde-moi ça. On te parle, après une période de silence et de distance, tu vas avoir des nouvelles. Une personne va t'envoyer un message et j'ai cette notion que c'est un homme. Tu en prends, tu en laisses, si ça te parle pas, tu swipes. Si tu veux une consultation avec nous comme beaucoup nous demandent, n'hésite pas à demander un vocal si tu es contacté pour être sûr que ce soit nous. Si c'est des usurpateurs, ils ne te laisseront pas de vocal et ils te diront oui, tu vas pas m'apprendre mon métier. Donc n'hésite pas, ça vous permet d'être sûr d'être avec les bonnes personnes. Ok. Tu vois, la reprise de communication après une période de silence avec une personne avec qui tu es lié depuis très longtemps. On est sur un lien dans la 5D, mais aussi un lien certainement dans la matière. Une personne qui est bousculée par beaucoup de pensées pour toi et qui souhaite t'apporter énormément de choses. Tu vois, il y a la carte de l'abondance qui ressort et surtout parce que je n'arrive pas à passer à autre chose. Tu fais toujours partie de mes pensées. C'est douloureux parfois de penser à toi et de me dire qu'on n'a pas pu avancer ensemble. Et on voit qu'il y a cette personne qui ose changer des choses, qui comprend qu'elle est sur un chemin initiatique, elle a ce besoin de retrouver un équilibre et d'avoir une véritable paix intérieure. Il faut comprendre qu'avec le temps, c'est un homme qui, alors excusez-moi messieurs, mais on est plus sur un homme, donc on est plus sur une énergie masculine. C'est un homme qui prend une certaine élévation spirituelle, sociale avec le temps. Ça veut dire qu'il arrive clairement à avancer avec ses propres armes. Et ça, c'est top. Mais il y a quand même cette envie de reprendre contact. Ok. Cette séparation, elle ne s'est pas faite toute seule. On vous a poussé... Hop, elle est tombée. On vous a poussé à vous séparer. On voit qu'il y a de l'adversité. Il y a certainement eu du mauvais œil, de la jalousie, d'un entourage, de la famille, en tout cas d'une personne qui, ou plusieurs qui n'ont pas souhaité que vous puissiez continuer ensemble et que chacun à son niveau a tenté en fait de mettre des obstacles et clairement on voit que vous avez rompu le contact à cause de ces personnes extérieures à votre relation. Ça a créé une dispute, Il y a eu quelque chose qui s'est ébranlé, quelque chose qui s'est fissuré et ça a été douloureux pour tous les deux. Pourtant, on voit que votre relation, elle était clairement demandée parce que tu as osé demander, ça t'est accordé. Et on voit que vous avez quand même une certaine connexion. On voit l'intuition, on voit les ressentis qui sont plutôt très éveillés. Et on voit que malgré ce blocage, malgré cette envie de prendre de la distance qui a été imposée, on voit quand même que tout ça fait partie de l'ordre des choses, tout est parfait. Grâce à cette distance, on voit que ton autre a pris conscience de la place que tu avais. Je le répète quand même de temps en temps. Mais là, c'est encore plus poussé. On ressent encore plus de sensations te concernant. On sent l'attirance qui est vraiment pris au niveau de son chakra du cœur et qui est tiré vers toi. C'est vraiment, il est clairement poussé à te contacter. Alors son ego lui dit non, ne le fais pas, tu vas te prendre un scud. Et son cœur lui dit si, vas-y, contacte-la, s'il te plaît, ne reste pas comme ça. Et il est vraiment partagé entre ces deux. Bon, regarde, je trouve ça trop beau. Ce qui est sûr, c'est qu'il revient vers toi. Regarde, il y a cette sensation de revenir vers toi. J'aimerais bien qu'on ait une notion de temps. Savoir quand est-ce que tu... Oh, regarde. Ah. C'est top, franchement. Oupa. T'as douté de cette relation? T'as douté que t'étais pas en relation sacrée? Ben arrête de douter. Clairement, on voit qu'il y a vraiment cette prise de conscience incroyable qui fait qu'il a vraiment envie de reprendre contact avec toi. Alors bouge pas. J'ai mon petit bol qui est là. Hop, regarde. Tu auras de ces nouvelles à partir du 27 mai. Alors, je ne sais plus combien on est. Tu regarderas sur le calendrier. Je n'ai pas la notion du temps. Et on voit que cette personne, quand elle est sortie de ta vie, tu vois, elle s'est mise dans l'isolement et elle a beaucoup de culpabilité face à toi. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne-là, tu vois? Qu'est-ce qu'elle est venue tramer entre vous? Qu'est-ce qu'elle est venue vous bloquer? Tu vois, il y a des bougies noires. Il y a cette personne qui est plutôt sombre. Il y a le côté maléfique. Là, il y a le côté satanique.
On est vraiment sur la carte la plus négative du jeu. En tout cas, votre amour, votre relation, votre rencontre a fait de l'ombre à certaines personnes qui n'ont pas du tout apprécié que vous vous mettiez en couple. Ce qui est sûr, c'est que cette personne n'aura pas gain de cause parce qu'on voit ton autre revenir après une période de silence, une période de distance, parce qu'il est poussé à vouloir t'apporter l'abondance dans ta vie, en amour. Et tout à l'heure, je te le disais, alors tu me vois pas là, mais je touche mon plexus, non pas mon plexus, mon chakra du cœur, et c'est comme si il y avait votre lien qui était étiré comme ça, et il était pris par cette envie, mais perpétuelle, de revenir vers toi, et il va pas résister à la tentation de te renvoyer un message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tu vas le ressentir. Au niveau des énergies, de ton intuition, de toi, tu vas ressentir qu'il va y avoir du changement et qu'il va reprendre contact avec toi. Alors, le petit conseil que j'ai à te donner, c'est sois attentive à ce que tu vas ressentir là dans les jours qui vont suivre.